le meilleur anti-inflammatoire naturel pour soulager un tendon, une bourse, une capsule, le cou ou le dos qui va être en douleur. C'est pas la glace, c'est pas le repos, c'est pas un breuvage détox ou n'importe quelle autre pilule. Le meilleur remède anti-inflammatoire naturel. Si vous êtes ici, c'est parce que vous ou quelqu'un que vous connaissez vous a déjà demandé c'était quoi le meilleur anti-inflammatoire pour une tendinite. Yes! Yes! Tendon, inflammation, tendinite. Mais le problème avec tout ça, c'est que la majeure partie des épisodes de tendon en douleur, c'est pas un tendon inflammé. C'est un tendon sensible en douleur sans inflammation. Et on n'appelle pas ça une tendinite. On appelle ça une tendinopathie. Un problème avec un tendon, tout comme une cervicalgie, un problème avec la région du cou, une lombalgie et un problème avec la région du bas du dos ou une dorsalgie, un problème dans la région du milieu du dos. N'importe quelle région dans votre corps peut avoir une douleur, être sensible sans qu'il y ait de l'inflammation, sans qu'il y ait un air de coincé, de déplacé ou quelque chose de brisé. La sensibilité, la douleur tissulaire, c'est votre cerveau qui vous avertit « Hey, t'es en train de dépasser tes limites et je ne voudrais pas qu'au long terme, ça ne cause des réels problèmes, des réelles blessures. » Donc écoute-moi, fais attention, prends du repos et reviens progressivement au mouvement et au sport. Mais admettons que vous avez réellement une tendinite. Premièrement, il faut savoir que les symptômes d'une inflammation, c'est plus que de la douleur ou de la perte d'amplitude de mouvement. S'il y a de l'inflammation, ça prend de la rougeur, de la chaleur et de l'édème. Sans ça, vous n'avez pas un processus inflammatoire. Je vous promets que dans quelques secondes, on va parler du meilleur anti-inflammatoire naturel pour soulager une tendinite. Mais avant ça, je veux répondre à d'autres questions qui sont fréquemment posées avec celle-ci quand on va dans les moteurs de recherche. Est-ce qu'une tendinite peut se soigner tout seul? Oui, la tendinite peut se soigner tout seul. La majeure partie des épisodes de douleur, que ça soit un tendon, une bourse ou n'importe quelle région de votre corps, c'est une douleur qui est non spécifique. On a une composante dans cette région-là qui devient sensible. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'édème, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas rien de déplacé, de coincé, d'endommagé, il y a juste quelque chose de sensible. Et les études sont claires que dans un délai de quelques semaines à quelques mois, ça va se régler tout seul sans intervention. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais aussi vous dire les choses importantes à éviter qui feraient juste en sorte de délayer ce processus-là. Est-ce qu'il faut masser une tendinite? La thérapie manuelle, que ce soit le massage, les points de pression, les mobilisations, name it, c'est pour le soulagement temporaire. Le tendon devient plus sensible à travers votre journée et on veut se trouver une solution à la maison pour s'autogérer. Donc, si vous voulez vous faire des massages, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'un massothérapeute pour ça si on est capable d'avoir accès avec une autre main. Mais l'important, c'est de ne pas aller jouer dans la douleur pour rien. Vous avez déjà une composante qui est sensible et le cerveau veut la protéger. Donc, ça serait très contre-productif d'aller faire des gros points de pression très douloureux dans cette région. Est-ce qu'on voit une tendinite avec la radiographie? Tendinopathie, c'est comme une cervicalgie, c'est comme une lombalgie. Et ce genre de douleur est invisible aux imageries médicales, que ce soit une radiographie, une IRM ou l'ultrason. La seule chose que ça va faire, c'est que ça pourrait alourdir votre santé parce qu'on va maladroitement trouver des processus dégénératifs qui ne contribuent pas à votre douleur, mais vont être trouvés par accident et pourraient être épinglés maladroitement sur votre tendinopathie. Pourquoi vous ne pouvez pas lever le bras avec une tendinite? Si vous avez une tendinite à l'épaule, une tendinopathie, que ce soit au supraépineux qui est le muscle sur le dessus de l'épaule ou à n'importe quel autre tendon de la coiffe des rotateurs, vous allez avoir de la douleur et de la perte d'amplitude de mouvement. Parce que du moment que le tendon va être en charge, ça va tirer sur sa partie osseuse et le corps a mis des mécanismes pour éviter qu'à travers le temps, ça ne cause un réel problème, une réelle blessure. Le tendon est sensible et le corps évite que vous surutilisez le tendon. Est-ce qu'une infiltration de cortisone peut soulager une tendinite? Oui, ça peut soulager temporairement, mais l'injection de cortisone, c'est beaucoup plus invasif que des traitements conservateurs en chiropratique, en physiothérapie ou en kiné si vous êtes en France. Par conséquent, on voudrait toujours essayer une approche conservatrice et si jamais ça ne fonctionne pas dans les premières semaines ou ça s'aggrave, on pourrait opter pour une injection de cortisone qui, elle, va offrir plus de risques de bénéfices contrairement avec des traitements conservateurs initiaux. Mais il ne faut pas oublier que les injections de cortisone, ça ne guérit absolument rien. Ça va uniquement masquer la douleur et faire en sorte qu'on va être capable de revenir au mouvement, de bouger et de retourner travailler, ce qui est
ultimement, va améliorer la condition. OK. Le meilleur anti-inflammatoire naturel pour soulager un tendon, une bourse, une capsule, le cou ou le dos qui va être en douleur, c'est l'activité physique et le mouvement. Que ce soit la course, le jogging, la natation, le vélo stationnaire, l'elliptique ou une session en salle d'entraînement pour faire du renforcement musculaire dans votre zone confort-inconfort, c'est la meilleure façon de vous débarrasser d'une douleur le plus rapidement. Les gens qui traînent une douleur à travers les semaines et les mois, c'est des gens qui, avec l'apparition d'une nouvelle douleur, vont développer des pensées négatives, pensant que ces activités-là vont les aggraver au lieu de les améliorer. Mais là, je suis intéressé de savoir votre histoire. Avez-vous déjà une tendinite, un tendon sensible ou une autre région en douleur? Qu'est-ce que vous avez fait pour le régler et qui avez-vous consulté? Mettez-moi ça dans la section commentaires. OK, bye!